Beaucoup d'entre vous sont en intelligence objective avec l'ennemi de nos âmes. Mais pour ceux d'entre vous qui, au contraire, se seraient juste laissés par facilité, par quelques gains, quelques avantages que produisaient ces statuts et cet évangile, maudit, meurtrier et menteur, il vous reste la possibilité de vous repentir publiquement, car c'est publiquement, ouvertement, que vous avez induit des âmes en erreur. Et beaucoup d'entre elles sont morts dans l'illusion, que sans savoir que le salut que vous leur avez prêché n'est qu'un salut fallacieux, factice, inexistant. Certains d'entre eux vous feraient mieux vraiment de vous repentir, vous attendent. Quand ils vous verront, qu'est-ce qui aura des grincements des dents? Et les larmes ne viendront pas juste de vos regrets terrestres, ça viendra aussi des accusations qu'ils porteront lourdement contre vous, parce que vous leur avez fait tellement de mal. Alors que eux, vous avez juste fait confiance, et ils vous ont fait confiance au point de ne pas vérifier comme les Béréens. Les Béréens, mesdames, messieurs, alors même qu'ils écoutaient des colonnes, des éminences comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme Jude, tous les jours examinaient la conformité aux Écritures de ce qu'ils avaient entendu et de ce qu'ils avaient. Combien de prédicateurs chrétiens avez-vous entendu instaurer cet examen de conformité dans leurs églises, dans leurs ministères? Combien? Combien supportent-ils qu'on leur dise qu'ils se sont trompés? Moi, je vous dis, vous ne vous êtes pas seulement trompés, vous devez vous repentir. Vous allez vous repentir. Maintenant, on sait que votre histoire d'adoption n'existe nulle part dans les Écritures et on sait que votre Jésus-Christ est un faux parce qu'il n'est pas né dans la maison de David, parce qu'il n'a pas de père biologique terrestre parmi les fils de David, alors même que David en a eu tellement lorsqu'il a eu des jours lors de son existence terrestre. Le Jésus-Christ du christianisme n'est pas membre de la tribu royale. C'est une imposture que de l'avoir intronisé comme lion. Apocalypse chapitre 5, verset 5, révèle que le lion de la tribu de Juda est la postérité de David. Apocalypse 5, 5. Et ce témoignage est crédible. C'est de la part de vieillards qui ont vu et qui témoignent. Le lion de la tribu de Juda a reçu le pouvoir d'ouvrir les sceaux parce qu'il est la postérité de David. Le Jésus-Christ du christianisme n'est pas et ne peut pas, mais alors en aucun cas, être lion de la tribu de Juda. Parce que primo, il n'est pas de Juda. Il n'y a que quelqu'un de Juda qui peut devenir lion de Juda, parce que la royauté est une affaire de sang. Et secondo, il n'est pas de la postérité de David. Il est de la postérité de Satan, qui est son père, puisqu'il n'a pas de père terrestre. Quand je dis postérité de Satan, ce n'est pas une insulte, c'est Genèse chapitre 3, verset 15, où au soir de la rébellion, Dieu prononce une sentence au terme de laquelle la postérité de la femme devait être en hostilité avec celle du serpent ancien et devait écraser la tête du dragon, du serpent ancien. Et finalement, qu'est-ce que le serpent ancien a décidé? D'avoir une postérité commune avec la femme. Pour s'assurer que comme sa postérité et la postérité de la femme sont communes, il ne va pas avoir une auto-guerre, une autodestruction, puisqu'il y a une seule postérité. Voilà la stratégie de Satan, voilà son dessein qui vous est révélé. Ils ont entendu neutraliser, rendre nulle et non avenant la sentence prononcée par le souverain, par le Très-Haut, au soir de la rébellion en Éden et qui est consignée dans Genèse chapitre 3, verset 15. Satan a eu pour projet, en accouchant avec une femme légère qu'ils ont appelée Marie et qui n'a rien à voir avec la mère du véritable Christ, puisque la mère du véritable Christ a enfanté son enfant par la procréation. En fait, Satan a donc trouvé alliance avec une fille d'homme, exactement comme dans Genèse 6, et avec elle, ils ont fait une postérité commune qui donc s'appelle un géant, un humanoïde, qui n'a rien à voir avec l'espèce humaine, qui n'appartient pas à la maison de David, qui n'appartient pas à la tribu de Juda, qui ne peut pas être fils de David, qui ne peut pas être lion de la tribu de David. Que la terre l'entende, que l'humanité l'entende, c'est une certitude, c'est écrit, c'est biblique. Ouvrez les Écritures, vérifiez. Vérifiez comme des Béréens ce que nous disons, crash-testez ce que nous disons. Examinez la conformité aux Écritures de ce que nous disons. Donc, Luc 24, verset 44, ne s'applique pas au Jésus-Christ du christianisme puisqu'il a violé la loi. Ça ne s'applique pas non plus avec les psaumes, parce que le psaume 132, verset 11, annonce que le Messie devait être le fruit des entrailles de David. Nous venons de voir que ce n'est pas le cas. Pareil pour le psaume 89, versets 4 et 5. Le psaume 80, verset 18 également, peut être mobilisé. Donc, ni Moïse, ni les psaumes. Les prophètes, mais pas du tout, pas du tout. Dieu a promis dans 1 Chronique,
chapitre 28, verset 4, que c'est à David et de la progéniture de David que revient perpétuellement, à toujours, la royauté. Mais ouvrez le Genèse chapitre 49, des versets 8 au verset 10. On voit l'élection de Juda. Comme dans 1 Chronique 28, 4, on voyait seul de David. On voit bien que Dieu choisit Abraham, mais il n'a pas, alors qu'Abraham et sa femme Sarah étaient vieux, il n'a pas entendu. Le miracle a consisté en fait à vaincre la stérilité. Le miracle chez les chrétiens, ça consisterait plutôt à aller avec des esprits dans une relation contre nature pour nous abîmer la terre, l'infester avec des géants, avec des humanoïdes. Dans le cas d'Abraham et de Sarah, ils ont attendu, et c'est d'ailleurs en ça que Galates 3,9 appelle Abraham le croyant, parce qu'il a cru en la parole de Dieu. Il a su que, selon le psaume 138, verset 2, Dieu a bâti sa réputation sur la fiabilité de ses promesses. Il savait que Dieu ferait ce qu'il a dit.